L'implantation de l'Estaka à Saint-Quentin-en-Yvelines apporte une certaine proximité avec les entreprises aux alentours. Ce qui me réjouit le plus, c'est cet immense forum qui nous accueille avec ces grandes colonnes. C'est l'illustration même du lieu d'échange, du lieu de rassemblement. Et ça, c'est une réalisation qui est superbe et qui enchante tout le monde. C'est assez fabuleux de vivre dans un environnement plutôt moderne par rapport à ce qu'on avait avant. Et ça donne vraiment un encadrement assez professionnel et assez technique à tous nos projets et c'est très très valorisant pour les associations. Ce bâtiment, on l'a voulu de telle façon qu'il nous permette de faire évoluer nos pratiques pédagogiques. On a un grand espace projet pour les étudiants qui leur est complètement dédié et où ils peuvent travailler ensemble de multiples manières. On a dispersé d'ailleurs un peu partout dans le bâtiment des espaces de rencontre. Toujours notre objectif, c'est d'aider l'étudiant à progresser et à atteindre le niveau de compétence qui est recherché par l'industrie qui va l'employer à la sortie. Les laboratoires de l'Estaka travaillent sur deux thématiques, qui sont des thématiques clés aujourd'hui pour l'industrie des transports. La première thématique, c'est nous ce qu'on appelle la thématique système, c'est-à-dire comment on met de l'intelligence à l'intérieur des véhicules, comment on fait pour diminuer la consommation d'énergie tout en améliorant ses performances. Et la deuxième thématique, elle est plus mécanique, avec à la fois des problèmes d'allègement des structures, et donc comment on remplace des matériaux mécaniques par des matériaux composites qui sont plus légers, donc qui vont permettre de consommer moins. Et nous travaillons aussi sur les questions de dépollution, qui est un sujet clé aujourd'hui. On a une équipe qui travaille avec un industriel de l'automobile sur les dispositifs de dépollution et donc comment on caractérise l'efficacité de ces dispositifs de dépollution pour obtenir les meilleurs résultats possibles. On a besoin de jeunes qui ont des idées, des jeunes qui vont pouvoir affronter toutes les problématiques du développement durable qui se présentent à nous. Et pour ça, ce bâtiment, ça va être l'outil idéal justement pour abriter, développer et faire fructifier un peu toute cette formation vers autre chose que simplement être passionné. On a été pendant 90 ans passionné, maintenant il faut qu'on soit à la fois passionné et innovant.